13 juillet. 1er Chronique, chapitre 15, verset 1, à chapitre 16, verset 36. David se fit construire des maisons dans la cité de David. Il prépara un emplacement pour les coffres de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. C'est ainsi qu'il décréta: sur les Lévites auront le droit de porter les coffres de Dieu, car ce sont eux que l'Éternel a choisis pour cela et pour accomplir son service jamais. David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire venir les coffres de l'Éternel à l'emplacement qu'il avait préparé. Il réunit aussi les descendants d'Aaron et les Lévites. Des Skéatites, il y avait les chefs Uriel avec 120 membres de cette famille. Des Mérarites, les chefs d'Isaïa avec 220 membres de cette famille. Des Gessonites, les chefs Joël avec 130 membres de cette famille. Des descendants d'Élisaphan, les chefs Semaïa avec 200 membres de cette famille. Des descendants d'Hébron, les chefs Eliel avec 20 membres de cette famille, et des descendants d'Oziel, les chefs Abinadab avec 112 membres de cette famille. David appela les prêtres Sadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Esaïa, Joël, Semaïa, Eliel et Aminadab. Il leur dit: vous êtes les chefs des groupes familiaux des Lévites, purifiez-vous, vous êtes tous les membres de vos familles, pour être à mesure de transporter les coffres de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'emplacement que j'ai lui à préparer. En effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel notre Dieu a fait un prêche parmi nous. Nous ne nous sommes pas occupés selon la loi de ce qui les concerne. Les prêtres et les Lévites se purifieront donc pour le transport du coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les Lévites porteront le coffre de Dieu avec des barres sur les épaules, conformément aux ordres que Moïse avait donnés d'après la parole de l'Éternel. David demanda aussi aux chefs des Lévites de disposer les membres de leurs familles qui étaient chargés du chant avec leurs instruments de musique, c'est-à-dire leurs luttes, leurs lyres et leurs cymbales, pour accompagner les réjouissances d'une musique éclatante. Les Lévites firent donc mettre en place Emma, fils de Joël, Asaph, fils de Berekia, membre de sa famille, et dans la famille de Merari, étant fils de Kousaya. Et pour les secondaires, on prit d'autres Lévites: les portiers Zacharie, Ben, Yaziel, Semiramoth, Yeyel, Oni, Eliab, Bineya, Maseya, Matitia, Elifeleu, Mikenia, Obédédon et Thiel. Les musiciens aimants, Asaph et Théta, jouant des cymbales de bronze. Zacharie, Yaziel, Semiramoth, Yeyel, Oni, Eliab, Maseya et Bineya jouant du luth pour les voix de soprano. Et Matitia, Elifeleu, Mikenia, Obédédon, Yeyel et Thésia des lyres à 8 cordes pour diriger les chants. Kenania, le chef des Lévites, était chargé de la direction du chant, car il était expert en la matière. Berekia et Elkanah étaient les gardiens du coffre. Sebania, Josaphat, Nethanel, Amasai, Zacharie, Beneya et Eliezer, les prêtres sonnant des trompettes devant les coffres de Dieu. Obédédon et Théia étant les gardiens du coffre. Alors David, les responsables d'Israël et les chefs militaires allèrent faire transporter les coffres de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obédédon, au milieu de grandes réjouissances. C'est avec l'aide de Dieu que les Lévites portant les coffres de l'alliance et l'offrirent à l'Éternel un sacrifice de taureaux et de béliers. David avait endossé un manteau de fin lin-blanc, comme tous les Lévites qui portent les coffres sacrés, ainsi que les musiciens et Kenania, les chefs responsables des musiciens. De plus, il avait endossé un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi tout Israël transporta les coffres de l'alliance de l'Éternel en poussant des cris de joie, en faisant résonner les cordes, les trompettes et les cymbales, et retentir les luttes et les lyres. Lorsque les coffres de l'alliance de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre.
évite les rois David qui sautaient et dansaient les joyeux. Alors il conçut du mépris pour lui dans son cœur. On amena le corps de Dieu et on le déposa au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de communion. Quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il fit distribuer à tous les Israélites, hommes et femmes, un miche de pain, une portion de viande rôtie et une masse de raisins secs. Il institua dans le service devant les coffres de l'Éternel un certain nombre de Lévites ayant pour fonction d'invoquer l'Éternel, les dieux d'Israël, de les célébrer et de les louer. C'était Asaph, leur chef, Zacharie, son second, Yéhiel, Sémiramoth, Yéhiel, Matithia, Eliab, Benaïa, Obédédon et Yéhiel. Ils jouaient des instruments de musique, des luttes et des lyres, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Benaïa et Yéhiel sonnaient continuellement de la trompette devant les coffres de l'alliance de Dieu. Ce fut à cette époque que David chargea pour la première fois Asaph et les membres de sa famille de célébrer l'Éternel. L'Éternel est fait appeler le. Publié parmi les peuples ses fautes et fêtes. Chantez sa gloire et célébrez-les en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur des ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Vous, les descendants d'Israël, son serviteur, vous, descendants de Jacob, vous qu'il a choisis. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Sur toute la terre s'exerçant ses jugements. Souvenez-vous pour toujours de son alliance, de ce qu'il a donné sa parole pour mille générations. Il a conclu un traité avec Abraham et l'a confirmé par sa main à Isaac. Il a confirmé à Jacob en faisant une loi et pour Israël une alliance pour toujours. Il a déclaré, « Je te donnerai l'épée de Canaan. Ce sera la part que vous allez posséder. Vous n'étiez alors qu'un très petit nombre, un poignet d'immigrés, allant ça et là, d'un peuple à un autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais Dieu ne laissa personne les persécuter. Il réprimanda des rois à leur sujet. Ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés, et ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Chantez l'Éternel, vous, gens du monde entier. Annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses prodiges chez tous les peuples. Car l'Éternel est grand et digne de louange, et il est redoutable, bien plus que tous les dieux. Que tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors que l'Éternel a fait les cieux. Splendeur et majesté, rayonnant de son être, et puissance et beauté, ornant son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous, gens de tous les peuples. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes et entrez devant lui et prosternez-vous devant l'Éternel, dont la sainteté brille avec éclat. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel soit enjoyé, et que la terre exulte d'allégresse. Que tout peuple en proclame que l'Éternel est roi. Que la mer retentisse et tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve se réjouissent. Que dans les bois, les arbres poussant des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour gouverner la terre. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Et dites, délivrez-nous, ô Dieu de notre Sauveur. Rassemblez-nous, délivrez-nous des autres peuples. Nous te célébrons, toi qui es sainte, et mettrons notre gloire à tes louanges. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'à éternité. Tous les peuples répondit Amen, et loua l'Éternel.